On avait perdu François. Donc, j'ai changé d'ordinateur. Si je me présente, merci pour votre patience. C'est les joies de la technologie. Mon ordinateur, mon programme est fermé. Donc, François Vincent, vice-président de la FCEI, très content de recevoir la ministre déléguée à l'économie et les députés responsables de l'allègement réglementaire pour cette rencontre web exclusive. On a la chance de vraiment parler d'un enjeu qui vous touche directement, qui est l'allègement réglementaire et le plan que le gouvernement du Québec a adopté pour répondre à vos besoins, qui seront présents pour répondre à toutes vos questions. Comme à l'habitude, nous invitons dès à présent à soumettre vos questions qui vont permettre d'alimenter la période d'échange dans la rubrique questions du programme. Je vous invite aussi à télécharger le document de présentation dans rubrique documents qui va vous donner l'ensemble des détails du plan qui a été monté pour vous. Toutes les informations qui sont diffusées lors de cette séance sont en date et à jour du 4 mai 2021. Puis, le webinaire, il est enregistré. Puis, vous allez recevoir dans les 24 à 48 heures un courriel où vous pourrez revoir la présentation. Comme je disais, le dossier d'allègement réglementaire est prioritaire pour les PME. La FCEI en a fait un enjeu depuis plus d'une décennie, puis a vu des actions adoptées par les différents gouvernements partout au pays. Vous le savez, le poids de la paperasserie est lourd pour vous. C'est 5 fois plus lourd pour les petites entreprises de moins de 5 employés comparativement aux entreprises de 100 employés. Pourquoi c'est important de mentionner cette statistique? Parce que la moitié des entreprises au Québec ont moins de 5 employés. Avant la crise, réduire le fardeau administratif, c'était la deuxième préoccupation des entrepreneurs au Québec. Même avec la crise de la COVID, c'est encore le cas. Il y a 75 des PME qui demandent d'accélérer l'allègement réglementaire comme stratégie pour la relance économique. Puis avec raison, avec la COVID, il y a 2 entrepreneurs sur 5 qui travaillent beaucoup plus d'heures qu'avant. Puis, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi une raison. La moitié des entreprises disent travailler davantage. Donc, quand le gouvernement réduit la paperasserie, ça veut dire offrir une denrée qui est si rare aux PME, du temps. Le gouvernement a adopté un plan en décembre dernier, puis nos conférenciers vont vous en parler. Titulaire d'un baccalauréat en économie et politique ainsi que d'une maîtrise en économie à l'Université de Montréal, Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, est l'adjoint parlementaire des dossiers liés à l'allègement réglementaire. Madame la ministre déléguée à l'économie, Madame Legault, a été nommée ministre le 24 février dernier. Avant sa nomination, elle a occupé successivement les postes d'adjointe parlementaire à la ministre de la Justice pour le volet protection des consommateurs, de présidente de la Commission des relations avec les citoyens et de présidente de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Madame Lecourt a une expérience pour comprendre la réalité des entrepreneurs. De 2016 à 2018, elle a été directrice générale de la Chambre de commerce d'Industrie Les Moulins. Soulignons aussi qu'elle a été journaliste, rédactrice en chef, directrice de l'information, directrice des ventes, éditrice et directrice générale chez TC Média. Puis il faut aussi dire que Madame Lecourt a été gestionnaire d'entreprise pendant quelques années. Donc, elle comprend la réalité des entrepreneurs. Son mandat de ministre délégué s'articule principalement autour de la croissance des petites et moyennes entreprises, du soutien à l'achat local et de sa promotion, ainsi que de l'essor de la filière alcool sur tout le territoire du Québec. Alors, sans plus attendre, Madame la ministre, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de m'adresser à vous, membres de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci, Monsieur Vincent. Merci, François, pour cette belle opportunité. Je salue également mon collègue Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire, vous l'avez dit, au ministère de l'Économie et de l'Innovation en matière d'allègement réglementaire. S'il se joint à moi aujourd'hui pour cet échange, c'est qu'il connaît très bien le dossier, évidemment pour y avoir travaillé, mais c'est également à lui qu'on doit le dépôt en décembre dernier à l'Assemblée nationale du fameux rapport. Cela dit, on vit actuellement une période de turbulence économique et sociale hors du commun. Je m'en voudrais de ne pas souligner la résilience des propriétaires et des gestionnaires de PME qui ont su composer avec la situation. Je sais que ce n'est toujours pas facile en ce moment et je veux vous dire que notre gouvernement va continuer d'être présent pour vous.
Avec la santé et l'éducation, l'économie est au sommet de nos priorités et nous ne ménagerons aucun effort pour réussir la relance. Vous pouvez être convaincu de l'engagement de mon gouvernement et de mon engagement aussi à moi à vous accompagner. Et comme nouvelle ministre déléguée à l'économie, je suis la grande privilégiée à qui on a confié le mandat de vous épauler dans cette relance. Je veux vous affirmer haut et fort que je suis très fière des actions que notre gouvernement entreprend pour supporter les PME. Dans le contexte de la pandémie, nous avons investi plus de 1,2 milliard de dollars dans l'économie afin de soutenir les entreprises, notamment à travers le programme PACT, le POPME et la RAM. Nos programmes fonctionnent et les statistiques le prouvent. Les PME du Québec sont moins endettées en moyenne que celles du Canada. Près de 60% moins endettés selon un sondage mené par votre fédération. Notre soutien, combiné à votre ténacité, fait que le Québec performe mieux qu'ailleurs au Canada en matière de relance économique. C'est positif parce que ça signifie que nos entreprises sont déjà en meilleure posture pour la relance. Mais nous devons accélérer notre rattrapage au niveau de la productivité. Le Québec est 6e au rang des provinces canadiennes quant à sa productivité. La pandémie et la rareté de main-d'œuvre ont accentué le sentiment d'urgence à combler cet écart. Mais je suis confiante qu'ensemble, on est capable de faire des gains significatifs. Comme vous le savez, notre gouvernement se compose de plusieurs entrepreneurs, à commencer bien sûr par notre premier ministre et à mon collègue aussi, ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. On sait que le gouvernement est un partenaire d'affaires important pour les entreprises, que ce soit à travers les outils financiers, l'accompagnement ou encore l'environnement d'affaires. C'est pour ces raisons que nous avons mis en place un réseau d'accompagnement extrêmement proactif. D'abord avec la refonte toute récente d'Investissement Québec et de son réseau régional, puis de le tout nouveau réseau Accès Entreprises Québec qui est en implantation. Deux initiatives qui vont simplifier l'accès à de l'accompagnement pour les PME de tous les secteurs, de toutes les régions, tant au niveau de l'expertise que du financement. Et ça, c'est pour moi une priorité. Ensuite, on a annoncé dans le dernier budget des initiatives totalisant 4 milliards de dollars d'ici 5 ans pour accélérer la croissance de vos entreprises et leur transition vers la nouvelle économie du Québec. On a d'ailleurs doublé le crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation et on a réduit de façon permanente le taux d'imposition des PME au même niveau que celui de l'Ontario. Un taux d'imposition qui passera de 4 à 3,2 %. On estime que 70 000 PME, dont vous faites partie, vont bénéficier de cette baisse d'impôt. Toutes ces mesures vont nous permettre de stimuler les investissements et de renforcer la compétitivité de vos entreprises. Mais les gouvernements ont aussi un rôle à jouer pour améliorer la productivité des entreprises, notamment en créant un environnement d'affaires simple et efficace. Un environnement d'affaires qui simplifie le quotidien des entrepreneurs. Et là, j'en arrive à notre plan d'action en matière d'allègement réglementaire et administratif. On sait depuis longtemps que la paperasserie est l'une de vos principales préoccupations. Je sais pertinemment que c'est un frein à l'investissement et à l'innovation. C'est un peu comme un caillou dans le soulier. Ça n'empêche pas d'avancer, mais disons que c'est talent et que ça ralentit. Dès 2019, on s'est attaqué à l'allègement du fardeau administratif, d'abord grâce à une vaste consultation auprès des entrepreneurs et des milieux d'affaires. En décembre dernier, on a dévoilé notre plan d'action en matière d'allègement réglementaire et administratif 2025. Ce sont là nos cibles pour faire économiser temps et argent aux propriétaires de PME et elles sont ambitieuses. Ce que nous voulons, c'est, dans un premier temps, diminuer de 10 % le nombre de formalités administratives afin de ramener au niveau comparable à ce qu'il était en 2004. Deuxièmement, on veut réduire de 15 % le volume de formalités, donc le volume, cette fois-ci, et ça se traduira par une baisse annuelle de 5,4 millions de documents produits par les entreprises. Et troisièmement, ces mesures combinées vont faire en sorte qu'on va diminuer de 20 % le coût des formalités administratives, ce qui représente des économies de près de 200 millions de dollars annuellement pour vos entreprises. C'est comme ça qu'on va bâtir un environnement d'affaires compétitif et qu'on va créer plus de richesses au Québec.
Le plan dont on parle comprend 44 mesures. Pour certaines, la réalisation peut se faire assez rapidement et pour d'autres, elle va s'échelonner jusqu'en 2025. L'important, c'est qu'à terme, chacune de ces mesures vous permettra de passer moins de temps à remplir des formulaires et plus de temps à concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire investir, innover et conquérir de nouveaux marchés. Avec ce plan d'action, on se donne une marge de manœuvre aux industries qui seront au cœur de la relance économique, comme l'agroalimentaire et la construction. Et pour la construction, c'est la première fois que ce secteur fera l'objet de certains allégements. On veut aussi améliorer la productivité des secteurs les plus touchés par la pandémie, comme la restauration, l'hébergement et le tourisme. Quelques exemples de mesures qui seront mises en œuvre dans les prochains mois en construction. Il y a la révision du ratio apprenti-compagnon pour atténuer les effets de la pandémie et de la main-d'œuvre dans ce secteur. Dans le secteur de la restauration, du tourisme et de l'hôtellerie, on va commencer par implanter un module d'enregistrement des ventes virtuelles pour permettre la remise de la facture électronique aux clients et la transmission de données de transactions en temps continu à Revenu Québec. On va aussi alléger les formalités administratives de l'ensemble des établissements d'hébergement touristique du Québec, notamment en ce qui concerne la classification et les catégories d'hébergement. On travaille aussi sur la modernisation de la loi des produits alimentaires pour éviter un dédoublement des exigences avec la réglementation fédérale. Pour la production artisanale d'alcool, on regarde l'allègement des procédures avec la SAQ pour permettre aux microdistilleries de vendre sur place des produits uniques ou saisonniers. On va même réaliser un exercice de révision et d'harmonisation de l'ensemble des lois et des règlements qui ont des répercussions sur l'exploitation des résidences privées pour aînés pour s'assurer d'une plus grande cohérence. Ce dernier exemple est d'ailleurs un bon rappel que l'allègement réglementaire, c'est essentiel pour les entreprises, mais c'est aussi un réel bénéfice pour les citoyens. Bref, ce sont quelques exemples des 44 mesures concrètes sur lesquelles nous travaillons, des mesures auxquelles s'ajoute aussi la mise sur pied de 2 grands chantiers. Le premier chantier, c'est celui de l'innovation. Il faut se le dire, même avant la pandémie, l'économie était en profonde transformation. L'intégration des nouvelles technologies, le virage vers une économie plus verte, la rareté de la main-d'œuvre et bien sûr la montée du commerce en ligne sont des exemples de défis auxquels vous étiez déjà confrontés et que la pandémie a amplifiés. Plusieurs entreprises sont aussi actives dans les domaines où les choses évoluent rapidement. Chaque délai pour procéder à un investissement, pour changer un processus de production ou pour mettre en marché un produit innovateur peut se traduire par une perte d'importantes occasions d'affaires. Notre plan va rendre le processus réglementaire québécois plus agile et réceptif aux innovations des entreprises. Le deuxième chantier, et non le moindre, va se concentrer sur la réduction des délais d'émission des permis et des autres autorisations qui nuisent, il faut se le dire, à l'investissement et à l'innovation dans vos entreprises. Les ministères et les organismes gouvernementaux concentrés ont déjà réalisé l'inventaire des permis et autres autorisations sous leur responsabilité. On est rendu en ce moment à l'étape d'optimiser les cibles de réduction, les moyens pour les atteindre et à se fixer un échéancier réaliste. Au cours des prochains mois, notre priorité à Yuri et à moi sera d'assurer un suivi rigoureux de la mise en application de toutes les mesures de notre plan et, dans la mesure du possible, d'accélérer l'échéancier de réalisation. Nous allons faire un compte-rendu annuel et public de l'avancée de nos travaux. Aussi, le comité conseil sur l'allègement réglementaire et administratif, qui est coprésidé d'ailleurs par François, va suivre l'application du plan d'action. Notre plan est évolutif et s'il y a quelque chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est qu'on sera ouvert à le bonifier. On a d'ailleurs mis en ligne sur le site du ministère de l'Économie et de l'Innovation une boîte à suggestions. Je compte sur vous pour partager vos idées d'allègement réglementaire et administratif qui pourraient être appliquées au Québec. Vous faites du commerce interprovincial, on veut vous entendre justement sur les dédoublements réglementaires qui nuisent à vos efforts d'expansion dans le reste du marché canadien. C'est important qu'on assure un meilleur arrimage entre le plan de travail de la table de conciliation et de coopération en matière réglementaire, à laquelle participent les différents gouvernements au Canada, et les difficultés rencontrées spécifiquement par les entreprises québécoises.
Pour faire des gains, on a besoin que vous nous partagiez vos idées. On va déployer tous les efforts nécessaires pour que vous puissiez passer plus de temps à faire croître la productivité de votre entreprise qu'à remplir des formulaires. En terminant, je veux remercier François et toute l'équipe de la FCEI pour votre entière collaboration dans le dossier de l'allègement réglementaire et administratif. Je vais m'arrêter ici, mais je vais laisser la parole à Yuri, qui a certainement beaucoup aussi à vous dire parce qu'il a travaillé très, très, très fort sur le dossier. Yuri, la parole est à toi. Merci, Lucie. Eh bien, évidemment, bonjour à tous. Très heureux d'être ici avec Lucie, avec François et vous tous. Évidemment, je ne vais pas répéter ce que Lucie a dit, mais peut-être que je vais renchérir, notamment sur la boîte à suggestions. Ça vous interpelle, une boîte à suggestions. On veut connaître, dans le fond, des éléments de votre réalité, des éléments qui peuvent, dans le fond, interpeller, oui, donc des ministères et des organismes qui peut-être sont déjà en réflexion, mais des fois, il y a vraiment des angles morts dans la réglementation et c'est là où je pense que vous avez une expertise que nous n'avons pas nécessairement au sein du gouvernement. Et c'est ça qui est particulièrement brillant d'avoir une boîte à suggestions permanente. Parce qu'évidemment, durant les consultations qui ont précédé le plan d'action, on avait déjà un outil, mais c'est la recommandation de la FCEI là, qui nous a fait penser à rendre cette boîte à suggestions permanente. Je pense que c'est un très bon, enfin, je donne un coup de chapeau là, à François Vincent, je pense que c'est un très bon outil, y compris pour le commerce interprovincial. C'est drôlement intéressant d'avoir ces outils-là. Nous, ça nous permet de continuer à travailler. Ça montre finalement à quel point notre plan d'action en allègement réglementaire peut être évolutif. Parce que, évidemment, on a dans ce plan d'action-là, comme Lucie le disait, 44 mesures et 2 chantiers. Mais ce n'est pas exhaustif. On peut toujours avoir des mesures supplémentaires qui apparaissent. On peut toujours aussi avoir une certaine sensibilité à des réalités, notamment là, avec la pandémie, qui touchent des secteurs en particulier. Alors évidemment, on a du côté des secteurs particulièrement touchés, comme l'hôtellerie, le tourisme et la restauration, on a plusieurs idées qui nous ont même été suggérées ou voire fortement suggérées avant que le plan d'action n'apparaisse. Et on a travaillé notamment, là, parce que le ministre Fitzgibbon m'avait demandé de faire un effort spécial compte tenu de la pandémie pour ce secteur-là. On a travaillé sur certains allègements qui ne sont pas dans le plan d'action, mais qui ont été adoptés dans le cadre du projet de loi 72. Donc, spécifiquement pour les restaurateurs, il y a 5 modifications importantes là, qui ont été apportées, notamment par rapport à la possibilité pour les restaurateurs de servir de l'alcool sans avoir à servir un repas aux mêmes consommateurs. Et ça, c'est une règle qui était irritante, qui existait depuis longtemps. Plusieurs, soyons francs, là, plusieurs doutaient du fait qu'on réussisse à modifier cette règle-là, mais on l'a fait aussi grâce à la ministre de la Sécurité publique qui est responsable de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, on a vraiment eu la collaboration de Javienne Guilbeault là-dedans qui l'a intégré dans une loi qui a été adoptée en décembre. Donc, c'est déjà en vigueur. Et d'ailleurs, merci aussi à la FCEI qui nous a permis de l'adopter avant la relâche des fêtes, parce qu'il fallait évidemment collaborer avec les oppositions, puis on a eu de l'aide là-dessus là, pour que tous les partis travaillent ensemble en collaboration. Peut-être qu'en terminant, là, je rappellerai que l'allègement réglementaire, c'est un moyen d'appuyer concrètement la relance économique à peu de frais. Le ministre des Finances n'a pas à trouver des sommes. On a, dans le fond, au sein du gouvernement, un grand appétit pour contribuer à vous aider, alors que ça ne coûte rien dans un moment où les finances publiques sont dans le rouge. Je pense que c'est aussi le message que je souhaite vous lancer aujourd'hui, c'est que vos préoccupations, je souhaite les entendre. Et donc, je serai très curieux si vous avez des suggestions à nous faire aujourd'hui et sinon, de regarder
ce qui arrivera dans notre boîte de suggestions, parce que je suis convaincu que vous irez voir cette boîte à suggestions et que vous y déposerez des éléments. Je pense que c'est vraiment le bienvenu et c'est ce qui nous nourrit, nous, Lucie et moi et tout le gouvernement, dans cette volonté d'alléger encore davantage la paperasserie et les formalités administratives. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je repasse la parole à François. Merci beaucoup pour la présentation. Maintenant, on va passer à la période des questions. On a environ 4 questions. Merci. Vous pouvez encore en poser. On a jusqu'à 10h45. C'est le temps de poser des questions, de les écrire. Je suis content de la présentation que vous avez faite, du plan détaillé, puis aussi de la sensibilité que vous avez pour les entreprises qui sont prises avec la COVID-19. Vous en avez parlé. Vous avez notamment mentionné les données de sondage de la FCEI. Je tiens à rappeler aussi qu'en février, il y avait 62% des PME du Québec qui demandaient plus d'aide du gouvernement du Québec. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à travailler pour améliorer l'aide du gouvernement du Québec, l'alléger et aller chercher de l'aide directe. Bon, la FCEI, on avait un leitmotiv en anglais, c'est « Never give up, never go away ». Vous pouvez compter sur nous pour continuer à alimenter votre revue de presse. Maintenant, on va passer aux questions. On a une première de Marcel qui d'abord vous remercie pour votre engagement politique puis de vous impliquer pour et au nom des PME. Maintenant, il pose sa question sur le plan de l'allègement réglementaire 2025 et les projets de loi qui ont été déposés récemment et qui ont pour impact d'augmenter le fardeau réglementaire. Il fait référence, Marcel, au projet de loi 59 portant sur la modernisation de la santé et sécurité au travail et qui, je le cite, amène une bureaucratie mur à mur pour les PME et d'autres lourdes mesures administratives. Puis, il fait référence au projet de loi 64 sur la protection des renseignements personnels qui peut être complexe pour une petite entreprise comparativement à une grande. Alors, il veut savoir comment vous pouvez intervenir pour limiter l'augmentation du fardeau administratif de nouveaux projets de loi qui pourraient, d'une certaine façon, avoir un impact sur vos objectifs de réduction du plan 2025. Ben, je vais commencer. Yuri pourra peut-être compléter. Écoutez, pour ce qui est du projet de loi 59, vous savez, ça fait 40 ans que le régime n'a pas été dépoussiéré, donc c'était essentiel qu'on puisse à ce moment-ci de notre histoire et avec notre arrivée aussi, de déposer ce projet de loi-là. Le régime actuel perpétue beaucoup de la discrimination. On a perdu le son, là. Désolé pour les soucis techniques, c'est la première fois que ça nous arrive. Ça arrive là, on n'a pas contrôle de 100% de la technologie. Non, on n'entend plus. Pas Yuri, si tu peux poursuivre. Oui, en fait, j'ai tendance à laisser Lucie. Là, on entend. Le son est revenu. Vous m'entendez, là? OK, oui. D'accord. Je suis désolée, là, peut-être qu'il y avait un petit souci technique. Donc, ce que je vous disais, c'est que le PL 59, ça fait 40 ans que le régime actuel existe, donc il fallait le dépoussiérer. Il y a beaucoup de travail qui se fait pour s'assurer qu'on ne discrimine plus les femmes sur le marché du travail. Donc, c'est un ensemble de mesures qui est importante à considérer. Actuellement, il est en étude détaillée. Donc, il y a des amendements qui sont déposés et soyez assurés que l'ensemble des projets de loi, des nouveaux projets de loi, lorsqu'ils sont déposés, ils ont fait l'objet aussi d'une étude au préalable pour s'assurer que c'est du 1 pour 1. Lorsqu'il y a un ajout, par exemple, de réglementation, bien, il y en a un autre qui est enlevé. Donc, c'est un exercice qui est rigoureux, qui est fait
systématiquement. Et c'est la même chose pour le projet de loi 64 que vous mentionnez. Le projet de loi 64 sur les données personnelles est également important dans la nouveauté de notre façon de travailler, que ce soit dans l'entreprise ou le gouvernement. C'est important de protéger les données personnelles. Je pense qu'on ne peut pas être contre la tarte aux pommes, comme on dit. Donc, c'est vraiment important que ce projet de loi-là, qui est à l'étude, soit vraiment fort et nous protège aussi en tant que citoyens grâce à sa portée. Je suis bien content de vous avoir entendu parler du 1 pour 1. D'ailleurs, on en a fait la recommandation dans le cadre du projet de loi 59 dans notre mémoire et dans une lettre qu'on a envoyée à la Commission. Dans le fond, on a demandé qu'il y ait un plan qui soit déposé dans les 1 an et d'avoir un engagement ferme du ministre du Travail. Donc, j'en profite pour réitérer la demande que nous avons faite dans ce projet-là. Deuxième, autre question de la part de, je cherche le nom de l'entrepreneur, par Hélène, qui dit qu'elle est dans une situation où elle veut vendre son entreprise à sa fille et à au conjoint de sa fille, qui travaille avec elle depuis 20 ans, mais elle est pénalisée. Elle trouve que c'est une injustice. Elle veut savoir, est-ce que des actions qui s'en viennent à cet égard pour justement l'aider dans son transfert d'entreprise. C'est pas nécessairement directement relié à l'allègement réglementaire, mais c'est une réglementation qui peut avoir un impact négatif sur les transferts d'entreprise. Donc, je me permets de poser la question. Ben, c'est une bonne question. Je suis contente qu'elle soit posée parce que c'est une de nos priorités. À tout le moins, c'est une de mes priorités, le reprenariat, parce que je vous dirais que ça fait partie aussi de la relance et de l'avenir aussi au Québec. On a quand même plusieurs belles entreprises qui ont été portées à bout de bras par des gens qui aujourd'hui veulent se retirer. Et bon, madame, je me souviens plus du nom, madame est chanceuse parce qu'elle a des gens de sa famille qui veulent reprendre l'entreprise. Mais il y en a qui ont des belles entreprises et qu'il n'y a personne qui sont dans l'entourage familial ou des amis qui veulent le reprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle du reprenariat aussi à l'échelle, si je peux dire, plus générale. Ça fait partie des priorités. On est en train de travailler là-dessus pour faire en sorte que ce soit plus facile. L'allègement réglementaire et administratif va toucher l'ensemble des entreprises. Donc, une entreprise comme celle-là, c'est sûr que la question n'est pas directement touchée par rapport à ça, mais oui, il y a beaucoup de travail qui se fait à cet égard. Merci. Christian pose une question. Il y a 32 employés, un garage. Il est en situation de pénurie de main-d'œuvre. Il voulait savoir s'il y avait des stratégies pour alléger le processus d'embauche des travailleurs étrangers et du renouvellement des permis de travail. Merci beaucoup. Sur le renouvellement, on y travaille. Ça fait partie, là, Yuri pourra compléter par ailleurs à cet effet-là. Ce que je peux vous dire par rapport à tout ce qui est la rareté de la main-d'œuvre, on travaille sur 3 plans. On travaille sur la requalification, qui est essentielle. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont inscrits dans le programme que le ministère du Travail a récemment mis en place. Donc, ça, c'est important. On a qualifié les postes et il y a des endroits où on manque cruellement d'employés. Donc, il y a de la requalification qui se fait. On travaille également aussi, nous, au MEI, avec tout ce qui est l'informatisation, tout ce qui est la création d'outils qui vont permettre une productivité plus grande à vous, les entrepreneurs, mais qui va faire en sorte aussi que vous allez avoir besoin d'une base d'employés et que le reste, vous allez pouvoir le faire soit par la robotisation, soit par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de programmes qu'on a récemment mis sur pied, dont la grande offensive en transformation numérique, qui va certainement vous intéresser à plusieurs d'entre vous. Et on travaille évidemment sur l'immigration. Il y a du travail qui se fait. C'est en cours actuellement. Donc, ces trois grands chantiers-là vont donner un effet qu'on espère rapide et bien calculé. Et j'ajouterais peut-être que, donc, dans le plan d'action en allègement réglementaire administratif, la mesure 9 parle spécifiquement du programme de travailleurs étrangers temporaires qui serait adapté, en fait, donc davantage au marché du travail, tout en étant plus agile et efficient. Donc, ce volet-là aussi là, est considéré. Du côté du ministère de l'Immigration, il y a une vraie volonté d'améliorer les choses pour que ce soit plus simple
pour les entreprises d'ici qui ont besoin de cette main-d'œuvre. Merci. Si je peux me permettre, la FCA, on travaille aussi beaucoup sur cet enjeu-là. On fait des représentations auprès de la Commission des partenaires du marché du travail où l'enjeu s'y trouve. On fait des représentations auprès aussi du gouvernement fédéral. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'action de Québec d'améliorer ce processus pour les entrepreneurs. Question sur les microdistilleries. Maintenant, c'est Yann qui pose une question. Microdistillerie et la SAQ, est-ce qu'on parle de baisse de majoration pour la vente sur place? Écoutez, c'est une des grandes questions. Lorsque je suis arrivée en poste il y a 2 mois et 1 semaine maintenant, une des premières chose que j'ai demandé, c'est comment est-ce qu'on peut regarder l'ensemble de ce qui peut être fait dans un horizon quand même assez rapide, comment est-ce qu'on peut devancer les échéanciers. Yuri et moi, on a eu plusieurs rencontres aussi avec l'équipe ici au ministère pour faire en sorte de voir comment est-ce que certains des échéanciers peuvent être devancés. On travaille très, très fort justement pour que ça puisse être le cas, mais les micro-distilleries font partie je vous dirais, là, de mon champ d'action assez rapproché. Puis peut-être que j'ajouterais spécifiquement là, pour la vente sur place, il y a dans le fond une volonté à tout le moins d'alléger les processus avec la Société des alcools, mais il y a évidemment aussi une volonté, par exemple, de plusieurs de faire connaître leurs produits, par exemple dans le cadre de salons de dégustation. Puis là, il y a tout le casse-tête, dans le fond, d'avoir accès à son propre inventaire. Sachant que finalement, on finit par racheter ses propres produits de la SAQ. C'est pas nécessairement toujours simple. Et là, là-dessus aussi, on a une volonté de donner la possibilité d'accéder à son propre inventaire pour faire de la dégustation, de la découverte dans le cadre d'activités de ce type-là. Ça, c'est une volonté, mais effectivement, je renchéris sur le point de Lucie. On a des rencontres parce que tout le monde est conscient que dans le domaine des boissons alcoolisées, ça peut être pénible. Il y a beaucoup de réglementations qui se croisent. Puis donc, on a vraiment, tout le monde, là, une volonté de travailler conjointement, tous les ministères et les organismes concernés. Merci. Le temps passe vite en bonne compagnie, donc le temps défile beaucoup. J'ai encore des questions dans ma liste, mais si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, écrivez-la maintenant. C'est le temps de la poser. Il nous reste encore une dizaine de minutes. C'est vraiment le temps d'écrire votre question si vous voulez la poser. Une autre question sur la pénurie de main-d'œuvre qui vient d'ICAM, qui, lui, est freiné dans le maintien de ses propres activités. La situation pour son entreprise est critique. Il opère dans le secteur des services. Puis, il était inquiet de certaines déclarations qui ont été présentes, puis il voulait savoir si, justement, quel était vous voulez avoir des précisions sur le plan pour recruter les travailleurs étrangers temporaires, puis si c'était quoi l'échéancier optimal selon vous, pour améliorer ou pour justement débloquer, ouvrir les places plus rapidement? Ben, écoutez, monsieur, je vous entends très bien. Ma collègue Nadine Giraud travaille très fort justement pour faire en sorte aussi qu'au niveau fédéral, l'immigration, c'est provincial, mais il y a également des gestes concrets qui doivent être posés par le fédéral. Elle travaille très fort justement pour faire devancer certains dossiers. Cela dit, la situation est créée de la rareté de main-d'œuvre est quand même créée par 2 éléments distincts, la démographie puis la croissance économique. Donc, les départs à la retraite ont été nombreux dans les dernières années. Ça prend des gens pour continuer, pour relever de nouveaux défis. Il y a actuellement 148 460 postes, je pense à peu près là, de vacants au Québec. Puis il y en a beaucoup dans ceux-là qui exigent une certaine qualification, puis il y en a qui exigent moins de qualification. Donc, ce qu'on veut, c'est de s'assurer d'arrimer les postes avec les gens qui sont sans emploi, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont chômeurs au Québec. En mars 2021, on parlait de
pas 2800, mais à peu près 290 000 personnes au chômage actuellement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir arrimer les deux le plus rapidement possible. Mais je vous répète qu'on travaille sur les 3 plans, la requalification, bien entendu, également tout l'aspect aussi de l'amélioration de vos processus et procédés dans les entreprises. Et avec l'ouverture d'Accès Entreprise Québec, qui s'en vient très bientôt, là, ce que je vous invite, c'est d'aller voir les agents qui vont y travailler. Ils vont avoir une formation très pointue et ils vont pouvoir vous aider justement à vous trouver le chemin des différents programmes qu'on a mis en place, puis vous aider à solutionner vos problématiques, vos défis en fait. Merci. Il y a une question concernant le vapotage, parce qu'il y a des mesures qui ont été adoptées récemment qui ont un impact sur cette industrie. Une propriétaire de 4 boutiques de vapotage spécialisées, Ioannis, bonjour Ioannis, j'espère que j'ai bien prononcé votre prénom. Elle veut savoir, ça va avoir un impact sur son industrie. Il y a 2000 emplois, 400 boutiques au Québec qui pourraient avoir un impact et venir à fermer leurs portes par rapport à ça, alors que dans les provinces voisines, ce n'est pas les mêmes règles qui vont s'appliquer. On parle notamment de l'Ontario. Donc, elle voulait savoir s'il y avait dans une perspective de compétitivité avec le reste du Canada, s'il y avait une perspective de modifier cette réglementation en faveur de l'industrie du vapotage. Puis elle affirme que ça a un impact pour c'est moins nocif que les personnes qui fument directement, là. Donc, elle voulait vous entendre là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qui est sous votre radar? Écoutez, je sais que mon collègue Lionel Carman a des positions très précises. Vous savez que c'est quand même, il vient du milieu de la santé, donc il travaille là-dessus. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais pour le moment, c'est pas quelque chose que moi, personnellement, comme ministre délégué à l'économie, j'ai dans mon radar. Je sais par ailleurs que c'est un secteur de l'économie qui est quand même important, donc je suis sensible à vos réalités, mais il y a toute la question de la santé aussi qui vient en ligne de compte. Merci. Il reste 5 minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Une question assez précise et intéressante. Carl qui demande, oui, c'est Raymond qui nous demande s'il va y avoir une possibilité d'avoir via un site web un tableau des suivis des changements. Pour vraiment voir l'avancement par ministère pour justement trouver un moyen qu'il y ait une réduction puis qu'il n'y ait pas justement une inflation, donc un tableau du nombre de formulaires. Donc, il demandait si c'était possible d'avoir cette information-là quelque part sur un site Internet. La suggestion pourrait être dans la boîte à suggestions, justement. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais oui, écoutez, il y a une chose que je peux vous assurer, par exemple, c'est qu'il n'y aura pas une inflation. Il va y avoir une diminution. C'est ça l'essence même du plan d'action en allègement réglementaire, c'est de diminuer le nombre, justement, de règlements et de contraintes administratives auxquelles vous faites face année après année. Donc, oui, je peux vous assurer que l'objectif est de le diminuer. Bien, que je ne sais pas si Yori, tu peux rajouter, mais moi, je pense que ce pourrait être une suggestion glissée dans la boîte à suggestions. En tout cas, moi, je la reçois, la suggestion de Raymond, là, puis je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir cet outil de suivi. Alors, évidemment, peut-être qu'on est, nous, particulièrement intéressés là, au sujet. On n'a pas l'impression qu'il y a tant de gens qui vont le suivre, mais si Raymond souhaite le suivre sur un site web, pourquoi pas réfléchir effectivement à la possibilité de mettre tout ça en ligne, de faire ce suivi-là pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, moi, je la reçois très positivement. Je pense que c'est quelque chose qui peut être étudié. Parce que Merci. si je peux ajouter, toutes ces mesures-là, ces 44 mesures-là, on veut toutes les mettre en place avec un calendrier, évidemment, là, qui va être respectueux de l'ensemble des ministères parce que ça touche beaucoup de ministères. Cela dit, on le fait pour vous.
On le fait pour vous, les entrepreneurs, on le fait pour vous, les entreprises, pour s'assurer justement, on parle de relance économique, mais on est au cœur de l'action actuellement. Donc, on le fait pour vous, pour vous assurer que vous puissiez mettre vos énergies au bon endroit. Et tant mieux s'il y en a que ça intéresse de façon plus pointue, de voir justement l'évolution de ce travail-là, de ce chantier-là, ce pourrait être très intéressant. Merci. Puis il y a un tableau qui regroupe l'ensemble du volume, du coût, puis du nombre. Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait vu, puis on avait poussé beaucoup parce que le nombre augmentait, le volume diminuait, le coût diminuait, mais le nombre augmentait. Puis ça, c'est un élément qui est nouveau, puis je pense novateur du plan que vous avez proposé, c'est-à-dire que vous voulez vraiment réduire le nombre. Fait que théoriquement, ça devrait se faire ressentir auprès des entrepreneurs parce qu'il y a un objectif que jamais le gouvernement du Québec a eu par le passé, de réduire le nombre. Donc, je vais poser des questions en rafale parce qu'il nous reste 3 questions. Il y en a eu 2 qui sont venues. Est-ce qu'on peut avoir l'hyperlien de la boîte à suggestions ou peut-on trouver la boîte à suggestions? Là, on voit que là, les entrepreneurs sont intéressés par cela. Donc, où on peut trouver la boîte à suggestions? Deuxième question, est-ce qu'on pourrait avoir une ligne rapide? Patrick qui nous demande ça pour rejoindre le gouvernement. Des fois, on va perdre 1, 2 ou 3 heures pour trouver des informations. Donc, on peut avoir une ligne téléphonique pour avoir une réponse rapide. Et une question encore sur la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration, le secteur qui est ouvert. Donc, en gros, les 2 questions que je vois, où peut-on trouver la boîte à suggestions? Est-ce qu'il est possible d'avoir une ligne rapide pour rejoindre le gouvernement pour éviter de perdre du temps à obtenir réponse à la question? Yuri, je pense que c'est déjà sur le site du MEI, si je ne m'abuse. Yuri, tu pourras me corriger. Oui, non, c'est déjà en ligne. Oui. Là, comment le partager? Alors, c'est sûr que François, tu dois l'avoir, sinon on va s'assurer que tu l'aies pour que tu puisses le transmettre aux participants. Parce que c'est évidemment, on vous interpelle, on veut s'assurer que vous ne preniez pas 1 ou 2 heures pour trouver notre boîte à suggestions, c'est important. Donc, on va s'assurer de faire circuler l'information. Pour ce qui est de la ligne rapide, je vais vous rappeler ce que je disais dans mon allocution de départ et dans une des réponses que j'ai données. L'implantation du réseau Accès Entreprises Québec va être vraiment un gros plus pour vous, puis ça va être l'endroit où vous allez pouvoir aussi aller chercher le plus d'informations sur l'allègement réglementaire, sur également tout ce qui touche les différents programmes. Je sais pertinemment que c'est pas évident quand on est une entreprise puis qu'on veut on veut performer tout ça, d'aller chercher rapidement toute l'information, puis d'avoir les réponses à nos questions parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est performer. On veut être au travail. On veut être avec nos équipes. Donc, l'implantation de ce réseau-là va être bénéfique pour vous. Puis ça va être un des endroits, je dis un parce qu'il va y en avoir d'autres aussi, mais ça va être un des endroits où vous allez pouvoir aller chercher l'information rapidement que vous allez avoir besoin. Et je vois que dans le chat, on a déjà partagé le lien vers la boîte à suggestions. Rapide. On a partagé le lien. On vous invite à y participer. Puis également, si vous avez des questions, on a aussi un département de ressources aux entreprises, mais on peut vous épauler pour trouver la bonne porte à cogner. Donc, je veux vraiment remercier Madame la ministre Lecourt, Monsieur le député Chassin, pour le temps que vous avez pris pour répondre à nos entrepreneurs. On a eu une forte participation. On sent que c'est un enjeu qui est important pour nos membres. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une écoute de votre part, puis une volonté de vouloir faire une différence. Donc, au nom des PME du Québec, je vous remercie pour votre engagement et je vous remercie aussi pour les efforts que vous faites pour donner du temps à nos entrepreneurs. Puis, je vais vous céder la parole pour le mot de la fin. Yuri, je vais te laisser les quelques mots, je terminerai. Bien, dans le fond, là, simplement vous dire que c'est vraiment un plaisir d'être ici. Mais merci à vous. C'est vous, l'économie du Québec. C'est vous qu'on cherche à appuyer. Lâchez pas, bien que dans certains secteurs, c'est difficile, qu'on en est conscient. On voit la fin. Donc, je vous encourage de tout cœur.
Merci, Uri. Merci beaucoup, François, pour cette invitation. Merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir posé des questions. Vous savez, moi, j'ai été nommée, comme je disais, il y a quelques mois seulement, quelques semaines seulement, ministre déléguée à l'économie. Et le mandat que j'ai et celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui des PME. Donc, c'est celui de vous aider, de vous soutenir, d'être là pour vous. Ça me tient à cœur, mais c'est important pour tout l'écosystème économique ici au Québec. Alors, je suis là pour vous. N'hésitez jamais. Je vais aller à votre rencontre bientôt dès que ça sera permis, mais respectons les consignes et on va bientôt y arriver. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée.